Hello les amis, coucou, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs pour le tirage des énergies de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril? On va aller découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, je vais déjà faire un premier tirage général. Je vais utiliser le petit Lenormand. Je vais utiliser, ce qui est encore dans ma pochette, l'oracle de la triade, qui est, voilà, que je sors en même temps que je vous parle. Et qui me semble tout à fait intéressant, voyage, pour aller explorer ça. D'un point de vue sentimental, on ira voir ce qui se passe également dans les énergies du cœur avec le chakra du cœur. Et petit conseil, synthèse avec l'oracle de la transformation. Alors, c'est parti, on y va tout de suite. Dans un premier temps, hop, je me mets en ordre, voilà. S'il vous plaît les guides, avec... comment je vais faire? Je vais faire un premier tirage en... Je vais faire 6 cartes. 2 cartes pour début de mois, début avril. Comment les énergies avec lesquelles on rentre dans ce mois d'avril. 2 cartes pour le milieu de mois, où est-ce qu'on en sera? Autour du 15. Et 2 cartes pour aller chercher les énergies de la fin de ce mois d'avril. C'est ok? Alors, s'il vous plaît, les guides pour la Voie des Fleurs. Quels sont les messages que nous avons à faire passer, que nous avons à entendre, que toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo peuvent avoir à entendre? Bien sûr, faites preuve de discernement, blablabla. Il s'agit d'un tirage général. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Barre en dessous. Et puis, avant de commencer, ben voilà, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes, les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles, vous qui arrivez et qui sur cette chaîne et qui pouvez vous sentir une acquaintance particulière avec les vidéos. Merci de faire vivre cette chaîne, merci de me permettre aussi moi de progresser grâce à vous. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et on y va. Alors, je dois voir le jeu à l'envers. Il y a la question des cartes à l'endroit ou à l'envers n'existe pas dans le Normand. Entrée de mois, nous sommes avec les nuages. Possiblement, on va voir la deuxième carte pour cette entrée de mois. Mais peut-être que, effectivement, pour certains d'entre vous, l'entrée de mois est trouble. Ok, les nuages, ça nous parle d'un moment d'obscurcissement qui est ponctuel. On n'a pas de vision long terme. C'est-à-dire que on est comme les nuages l'indiquent, hein, on est dans une forme de brouillard qui correspond en général en fait à un virage dans sa vie, un changement de cycle. On a bien vu dans les précédentes vidéos que on était un peu en train de boucler la boucle. En mode, on termine l'oméga avant d'aller chercher un alpha. On va voir si ce pas décisif de je vais démarrer quelque chose est confirmé pour ce mois d'avril. En tout cas, on ne sait plus trop où on en est possiblement dans cette entrée de mois. Voyons voir ce qui recouvre les nuages. Ah, voilà. Et voilà l'alpha. Un nouveau jour se lève. Ok, regardez. Voilà. Oméga et alpha. Je vais les mettre dans l'autre sens. Début de mois, on est encore un peu la tête embrumée, la vision embrumée, mais n'ayez crainte. Les amis, si vous vous reconnaissez là, très très rapidement, le nouveau jour se lève. Le soleil qui signifie succès, qui signifie nouveau départ, qui signifie nouveaux horizons. Le soleil vient très rapidement, vous voyez la montagne. Là, on n'est peut-être pas tout à fait encore arrivé au sommet. Là, ça y est, c'est fait. On a atteint un palier vibratoire autre. On a franchi les dernières étapes qui nous permettent d'arriver dans notre sommet et d'avoir une nouvelle vision, d'avoir plus de clarté. Ça nous dit que, clairement, cette entrée dans le mois d'avril, vous allez vraiment ressentir, en plus il y a une nouvelle lune, je crois, très très rapide, je ne sais plus au niveau des dates, mais nouvelle lune, nouveau départ, vous voyez comment symboliquement, on démarre avril déjà avec une nouvelle lune, et on a le soleil ici qui nous parle déjà de nouveau départ. Donc, si vous étiez encore dans un petit peu le flou, en mode je vois rien, restez confiant, clairement, restez confiant.
Vous savez que vous êtes guidé par vos profondeurs, dans vos profondeurs, par votre système, par votre GPS interne. Qui sait pourquoi il est programmé, qui sait vers quelle destination il doit vous amener. Laissez faire, ne forcez rien. Plus vous cherchez à forcer les choses, plus vous êtes dans la dureté, plus vous les retardez. Posez-vous cette question, de quelle manière est-ce que vous avez cherché à toujours rester en contrôle des choses, des situations, des événements, des opportunités. Quand on force, il se passe rien. Les choses ne se mettent à changer dans la matière que lorsque on atteint des caps de fréquence qui sont correspondants à la manifestation qu'on souhaite arriver dans sa vie. Si la manifestation n'est pas concrète, c'est que vous êtes en train de créer les nouveaux circuits et de monter en fréquence pour aller chercher des nouveaux sommets, des nouvelles manifestations. Plus vous restez centré sur votre « je me remonte en énergie », votre bien-être et, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, sur ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous stimule, plus vous montez en fréquence, plus le nouveau jour arrive vite. C'est vous qui avez tout dans les mains là. Est-ce que vous prenez soin de votre énergie, vous allez me chercher des paliers vibratoires au-dessus, par le kiff, par la stimulation, par le fait de faire chaque jour quelque chose qui vous passionne? Ou bien est-ce que vous préférez rester en mode lamentation dans oh, c'est vraiment trop compliqué. Bon, ben, vous étonnez pas de rester là. C'est vous qui faites le dernier pas. Est-ce que vous êtes sur système neuro-émotionnel, plainte, complainte, je voudrais me faire porter par les autres? Ou bien, allez, c'est juste une question de temps, j'y vais, je me donne les moyens et chaque jour, je cherche un truc qui me fait kiffer. C'est le kiff qui vous fait franchir la dernière étape. D'accord? Alors, ça c'est entrée de moi. Milieu de moi, je me mets là comme ça, vous voyez où j'en suis. Milieu de moi, qu'est-ce qui nous attend? Des nouvelles. Il y a une lettre, un mail, un message. On va voir quel genre de, par rapport à quoi on va recouvrir. Deuxième carte pour le milieu de moi. Ah, une montagne. Ben voilà, vous venez juste d'en faire une. Bim, il y en a une deuxième qui arrive. Arrêtez de dire, petit aparté, ouais, je ferai ça quand j'aurai déménagé, je ferai ça quand j'aurai un nouveau boulot, je ferai ça quand j'aurai un nouveau couple, je ferai ça quand je serai en retraite, je ferai ça, blablabla. Non. Parce que de toute façon, à peine on franchit une montagne, il y en a une autre. Ok? Ça s'arrête jamais. La vie, c'est de l'évolution permanente. Et la vie veut vous faire monter, aller chercher effectivement des nouvelles choses pour vous faire développer vos compétences et surtout faire développer des nouveaux circuits. Donc, faites ce que vous pouvez au jour le jour, ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire. Je veux dire, si vous avez une occasion de kiffer, d'être heureux, eh ben, prenez-la, c'est toujours ça. Comme dirait ma grand-mère, c'est toujours ça que les bouches n'auront pas. Amis allemands, je suis la première à adorer l'Allemagne. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une nouvelle qui arrive. Milieu de mois. Alors, encore une fois, temporalité. Tout dépend de, est-ce que vous avez changé de système neuro-émotionnel? Est-ce que vous avez décidé d'appliquer complainte, peur, recherche de sécurité à je fous un coup de pied dans la fourmilière et je vais chercher le kiff pour me monter en énergie, pour démarrer un nouveau départ? Quand vous en êtes là, une nouvelle arrive, une proposition. Ça peut être tout domaine de vie confondu, des papiers officiels, etc. Mais on vous dit ici, restez concentrés. Avec la montagne, il y aura encore peut-être des difficultés, il y aura peut-être un petit peu du retard, il y aura peut-être encore des obstacles qui vont se dresser devant vous. Oui, un nouveau départ et le succès vous est comment est-ce qu'on dit? Ah, non pas attesté, garanti, voilà, vous êtes garanti, mais dans la matière, la route peut encore être longue, mais en tout cas, vous êtes en chemin vers l'aboutissement ou pour aller vers la concrétisation de vos rêves ici, ok? Cette nouvelle, c'est quand même quelque chose qui vous met en chemin vers vos rêves. Donc, pas de souci, pas de découragement, c'est plutôt une bonne nouvelle qui ouvre des portes, mais qui résout pas tout. Ok? Parce que de nouvelles nouvelles, un nouveau cap, un nouveau départ, des nouveaux projets, en mode lumière. La lumière attire toujours équilibre du yin et du yang, l'ombre qui lui correspond. Quand vous êtes là, la lumière, vous attirez ça de merde,
ou de merdier, ou de problème, ou de blocage. Quand vous êtes là en mode lumière, vous atterrissez à de blocage. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance. Lumière, ombre, lumière, ombre. T'es en mode je rampe, je suis un commando de la vie. Bah voilà. Là, c'est drôle parce que ça fait vraiment yin-yang à chaque fois. Là, vous avez un beau yin. Bim, vous mettez taquet et vous faites, vous savez, oh, je vais aller le chercher, mon cap lumière derrière. Et à peine, parce que là, il n'y a pas le temps de se reposer, genre en mode, oh, ça y est, je suis arrivée, je vais fêter ma victoire. Non! Parce que là, vous avez fait lumière. Et puis derrière, bim, nouvelle. Vous voyez bien, regardez comment c'est drôle le schéma. Ombre, vous mettez un coup d'effort, énergie, bim, lumière. Du coup, nouveau palier vibratoire. Vous attirez une nouvelle. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle vous remet un petit coup d'ombre et de vas-y gars, re-rampe. Donc ça va vous obliger à faire ça, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est comme ça en fait l'évolution de la vie. Un coup de lumière, un coup d'ombre, un coup de lumière, un coup d'ombre, un coup de facile, un coup de je crève, tac, 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 tac. Donc pour ceux qui pensaient que la vie était un long fleuve tranquille, je suis désolée, c'est une illusion. Il va falloir faire le deuil de cette croyance. Rip. Bref. La bonne nouvelle, c'est que pendant que vous grimpez une montagne, eh ben, vous rencontrez des gens, vous faites tout un tas de trucs. Vous découvrez des myrtilles. Hein, dans la montagne, il y a des myrtilles. C'est bon les myrtilles? Non? Petite tarte aux myrtilles. Vous croyez pas? Allez, fin de mois. Maintenant qu'on est engagé dans la montagne et qu'on va chercher des sommets. Alors, peut-être que vous êtes super content parce que la montagne, ça peut aussi, du coup, je repasse en mode lumière. La nouvelle, ça peut vous dire, je vous ai dit nouvelle offre, nouvelle opportunité, peut-être nouveau contrat de travail, donc nouveau challenge. Cette carte-là de la montagne, ça ne veut pas forcément dire je vais en chier, ça peut dire oh, trop bien, j'ai un nouveau but à atteindre plus élevé que le précédent. Ok? Ce qui nous confirme, le soleil éclaire, le nouveau... Ah! Je vais y arriver. Le nouveau but à atteindre pour moi dans ma vie. Votre place se révèle. Votre place se révèle. La mission de vie se révèle. Effectivement, c'est... Vous comprenez aussi le chemin qui vous reste à parcourir devant. Non, et sans déconner, c'est classe, hein. Peut-être pas avoir peur d'une petite montagne, de rien du tout. Après tout, l'Everest, qu'est-ce que c'est l'Everest? Ah, fête. Bon, quand même, votre ascension de l'Everest, vous allez la fêter. Hein. Avec le bouquet, on a festivité, on a invitation, on a on trinque, on a l'effet bulle de champagne, vous savez, le petit orgasme cellulaire. Trop bien, je vais aller la chercher, ma montagne et mon sommet. Le bouquet, ça peut aussi nous parler de papier signé. Donc, ça nous confirme ici... Le bouquet vient entrer en résonance complète avec le papier qui arrive, le document, l'opportunité. Vous recevez des nouvelles, vous recevez une offre, vous recevez les documents que vous attendez, les amis. Et tout s'éclaire pour vous. Le nouveau chemin, votre nouveau chemin apparaît clairement. Et concrètement, vous êtes quand même super content. Bon, ça fleure bon. Bah oui, ça fleure. Chemin des fleurs. Ça fleure bon les réjouissances et le barbecue entre amis. Ouais, regardez, trop bien. En plus, trèfle, vous avez l'appui de l'univers. Ok, fin de mois. Fin de mois. Fin de mois, vous fêtez l'ascension victorieuse. Vous avez de la chance. Vous restez centré maximum. Faites... Là, la loi d'attraction, encore une fois, est très, très active en ce moment. Pour ceux qui décident... Alors, je suis désolée, je vais être encore... vous commencez à me connaître. Hein. Je vais être super trash. Pour ceux qui décident de sortir les doigts du derrière et d'arrêter d'être dans une complainte. Mon Dieu, mais la vie est trop compliquée. Qu'allais-je donc faire dans cette galère? Stop, exit. Bien, on y va. On se retrousse les manches. On enfile les crampons et bim, j'ai un sommet, j'y vais. Leadership, détermination, motivation. C'est pas une petite montagne qui va me résister. De toute façon, l'air de la montagne, ça peut faire que du bien. Et il y a un banquet au sommet. C'est pas beau ça? Donc clairement, ne doutez pas. Dans les énergies, les choses sont très, très, très puissantes. On vous promet vraiment une nouvelle ascension, un nouveau départ ici, avec l'appui de l'univers, avec la révélation peut-être de votre mission de vie, de votre existence. Et c'est du succès. Avec le soleil en début, le bouquet à la fin, c'est du succès. Bon, puis on a les oiseaux qui nous confirment que vraiment une nouvelle est en chemin. Ok.
Une nouvelle est en chemin vers vous, les oiseaux qui font leur nid, pour ceux qui attendaient un déménagement, peut-être une signature du coup de contrat de bail, un achat de maison, une nouvelle localisation, je vais ailleurs, qu'est-ce que j'ai derrière? Ok. Je quitte une situation peut-être empoisonnée, encore une fois, je me transforme, le serpent c'est la mue, hein. Particulièrement pour une femme. Voilà. Alors, une femme, qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Alors, une femme, ça peut être un homme, hein, vous savez, voilà. Mais bon, pour une femme reçoit des nouvelles qui la font se transformer, muer, muter. La femme est capable maintenant de regarder, cette femme est capable de regarder en face ses anciens ennemis, ses anciennes épreuves, tout ce qui lui a fait du mal dans le précédent cycle. Le serpent en énergie négative, ça peut nous parler de calomnie, de mensonge, de trahison, de méchanceté. Cette femme, elle a, avec le bouquet et avec la montagne, avec le soleil, elle a des aspirations élevées. Elle a des aspirations élevées, mais elle n'était pas dans un milieu socio-culturel suffisant. Socio-culturel, professionnel, j'en sais rien, pour s'épanouir pleinement. Et effectivement, les appuis, ce qu'il y a derrière elle dans son dos, ce sont des amis fidèles, loyaux. Et regardez, le chien, c'est juste le contraire du serpent. Serpent, c'est perfidie, trahison. Le chien, c'est fidélité, loyauté. Elle s'appuie, cette femme, sur des appuis solides, fiables, pour affronter ce qui pouvait la terroriser. Un serpent, spontanément comme ça, tu vas pas faire guili-guili. Hein, justement, tu vas pas faire guili-guili à l'anaconda. Tu dis, oulala, courage fuyant. Hein. Peut-être pour ça que tu vas te réfugier en haut de ta montagne. Tu dis, non, le serpent, il va pas me suivre en haut de la montagne. C'est pas possible. Je me casse. Coucou les amis. Eh ben, c'est vraiment ça. Peut-être cette femme, elle était prise dans les anneaux du serpent, tu sais. Et maintenant, elle dit, je vais faire le barbecue avec le serpent. Il paraît que c'est bon après tout. Hein, on ne sait pas. Et elle sait sur qui elle peut s'appuyer. Elle a fait le tri dans ses relations. Le bouquet neuf, ça nous parle de festivité. Elle va pas inviter tout le monde en haut de la montagne, la dame. Hein, les serpents, ils restent en bas, elle les écrase. Un bon coup de talon. Et vas-y, casse-toi, c'est bien. Je ne veux plus rester dans ce truc qui me dégoûte. Et non seulement elle a des amis fiables et solides et sincères, elle sait qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Elle ne se laisse plus dérouter ni avoir peur. Elle sort, hein, elle sort de la peur. Vous voyez, ça nous confirme cette femme. Elle sort des nuages et de la peur. Et elle se dit, mais merde, bien, je vaux mieux que les serpents, moi. Et nouveau départ. Cigogne, déménagement, bébé. Pour ceux que ça concerne. Si c'est pas un bébé physique, c'est nouveau projet, nouveau démarrage. Et encore liste, nouveau contrat. Bon, j'ai envie de dire, ça pète. Ok, 17 minutes. Oh non, mais je suis trop longue. Allez, 3 quarts de la triade. Non, je vous jure, j'ai pas fait exprès, je vous montre. Je prends ma carte de la triade et... Oh, j'en oublie une qui reste sur la table. Oh, regardez ce que c'est. Mais dites donc, le soleil, 2 fois la même. C'est drôle, hein, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça drôle. Hop, je reviens. Coucou. Donc, encore on n'aura pas compris, le soleil se lève en avril, hein, ça tombe bien, c'est le printemps. Hop, ébullition dans les hormones en fait. C'est ça, l'orgasme cellulaire. Le printemps et la sève qui fait des bulles. Trop bien. Des bulles de champagne. D'ailleurs, on trinque. Allez, mis à part soleil, tout est éclairé, tout s'éclaire pour le mois d'avril. Et tout s'éclaire pourquoi? Parce que vous regardez les serpents en face. Et vous n'avez plus peur. Élévation. Bon. Je vous montre. On avait déjà les deux mêmes. Élévation, ça veut dire je monte ma montagne. Là, on a de nouveau les deux mêmes. Et on a quoi d'autre encore? Ouh, la foudre. Ouh. Alors, coup de foudre. Événement aussi imprévu qu'improbable qui détruit l'ancien pour faire apparaître le nouveau. Coup de foudre, ça peut vouloir dire, ben, vous avez un coup de foudre. Vous rencontrez le prince, la princesse charmante. Coup de foudre inattendu. Et vous tombez redingue amoureux. Non, pas du serpent. Hein. On a dit stop, les serpents, vous arrêtez, c'est mauvais pour la santé. Mais du printemps. Voilà. Du dieu Pan.
Hein, vous rencontrez le dieu Pan avec sa petite flûte là qui fait venir le printemps, fertilité, etc. Nouveaux projets. Donc, vous croisez le dieu Pan au détour de la forêt, ou je sais pas qui, ou une naïade, et coup de foudre. Mais ça peut aussi vouloir dire, avec je regarde le serpent en face, vous apprenez une nouvelle, non pas qui... Oh, on a le saut. Bon, en tout cas, si on a une nouvelle ici fracassante, à quelque niveau que ce soit, la foudre, ça veut dire que ça détruit sans possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire que s'il y avait non pas un coup de foudre positif en mode je t'aime moi non plus, en thème, non, justement, en mode je t'aime et youpi moi aussi, on est sur si une relation devait prendre fin, ça y est, c'est terminé, c'est mort. Il se passe un truc que vous conscientisez, quelque chose que peut-être la personne en face qui n'était pas fiable vous a fait dans le dos, ok, et là aussi ça vient éclairer, ouais, cette femme, cette personne, elle sait sur qui s'appuyer maintenant parce que la foudre a révélé les vrais visages des gens de son entourage. Mais c'est de l'ordre du destin. C'est-à-dire que si effectivement perfidie il y a eu, trahison, mensonge, c'était avec le sceau de David dans le contrat d'incarnation. On est aussi sur possiblement la fin, encore une fois, des épreuves karmiques, puisque voilà, avec les nuages, la nouvelle voie, enfin clairement on est sur la fin de l'oméga, la fin donc l'oméga, des trahisons, des mensonges, et avec l'étoile, le chemin de vie, notre destinée s'active. Ok les amis? Bon, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce que voilà, après je parle trop, blabla. Donc voilà, effectivement, les messages de la triade qui viennent, mais complètement comme d'habitude, confirmer le premier tirage. Ça nous confirme bien la cigogne, le déménagement et les nouveaux buts et challenges qui se révèlent, les nouveaux objectifs, les nouveaux sommets à atteindre pour nous, qui sont de l'ordre de notre destinée. C'est bien pour ça que l'univers nous appuie et que la chance est de notre côté. Ce que vous voulez, vous voulez aussi, les amis. Arrêtez de vous poser 36 millions de questions. Ne soyez pas vous-même votre propre serpent perfide pour vous. Devenez vous-même votre meilleur ami. Ce que vous voulez, vous voulez aussi. Allez chercher du plaisir et de la stimulation pour vous faire guider de l'intérieur vers vos rêves les plus élevés. Vous avez la chance de votre côté, croyez-y. Ça marche? Allez, avec le chakra du cœur. Tirage général, hein, encore une fois. La temporalité n'est pas la même pour tout le monde, mais qu'est-ce qui peut nous attendre d'un point de vue sentimental pour, pardon, je me remets bien, ce mois d'avril? Qu'est-ce qui nous attend? Comment nos petits cœurs dans nos chaumières vont battre? Allez les amis, s'il vous plaît, les guides. Message au niveau du domaine sentimental. C'est vraiment, il y en a trop. C'est vraiment marrant comme en fait ici on a tous les domaines qui s'intermélangent. Hein. Bon, en même temps, si on a oméga fin de cycle et alpha nouveau départ, avec déménagement, etc., c'est effectivement tous les domaines de vie sont concernés. C'est pas que. Alors tout le monde ne va pas déménager. Mais ouais, ça peut être une promotion au travail, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être, voyez, mettez à votre sauce, mettez-moi en commentaire, vous plutôt, c'est quoi le domaine de vie en fait, est-ce que c'est plusieurs domaines de vie qui sont concernés par le changement, par le nouveau départ pour vous? Est-ce que c'est que le domaine sentimental? Est-ce que c'est le domaine pro? Est-ce que c'est la santé, l'hygiène, la vitalité? Vous décidez, j'en sais rien, de vous reprendre en main, de faire une opération de santé, de refaire du sport, de faire, je sais pas quoi, les chemins de Compostelle. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, je serais vraiment ravie de vous lire. Bon, ici on nous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Tout bouge maintenant. Ah bon? Ah bah tu m'étonnes, tout bouge. Ils sont taquins, ils sont taquins, ils sont taquins. On ne s'était pas rendu compte que ça bougeait. Et changement positif dans une relation existante. Bon, bah finalement, tout le monde va peut-être pas rompre. Mais c'est vous qui avez le choix. Alors, ça c'est drôle. Ça c'est drôle parce que... Ouais, il nous donne un message un petit peu, j'ai envie de vous dire...
c'est vrai que dans un tirage général, là, pour le coup, on reste vraiment dans du général. Alors, on nous dit que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans cette relation, même si c'est une âme sœur, alors, âme sœur, moi, je me méfie maintenant des étiquettes et surtout des extrapolations qu'on peut avoir là-dedans. Hein. Avec âme sœur, vous pouvez élargir à tous les liens d'âme particuliers, mais y compris âme karmique. Âme sœur, ça veut dire on se connaît au sens le plus large possible dans ce tirage-là général. Dans un tirage particulier, je ne ferai pas cette analyse, en tout cas cette interprétation. Mais vous êtes en lien en ce moment avec une personne, on est dans le domaine sentimental, qui est, voilà, dans une relation de lien d'âme particulier, c'est-à-dire une âme que vous connaissez, que vous avez déjà connue, que vous avez déjà rencontrée dans des vies d'avant ou quoi que ce soit. Ça a pu être très compliqué puisqu'on nous parle quand même de la foudre, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Soit vous venez de vivre ce coup de foudre et vous savez que ce coup de foudre c'est pour une âme sœur, formidable, ou vous avez un coup de foudre en lien avec la fin d'une relation avec une âme karmique et c'était très compliqué. Donc c'est pour ça que tout bouge maintenant, effectivement le tout bouge avec cette âme. Et on a vraiment les deux cas de figure. Soit je vais vers l'avant, je choisis ce chemin-là et c'est le début d'une nouvelle relation, je vais vers l'engagement. Soit en fait c'est la fin et bim, je ferme la porte, c'est terminé, d'accord? Alors, même si c'est l'heure de mettre fin à une relation qui a été difficile, où il y a eu de la tromperie, du mensonge, une relation qui vous a plongé en fait dans le brouillard et dans les nuages, les choses vont s'améliorer, possiblement, parce que justement vous prenez de la distance. Et libre arbitre, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que, on va faire les deux situations, hein. Soit c'était effectivement, soit on est sur la fin, c'est le coup de foudre de la fin, c'est le coup de foudre qui détruit. Et puis, vous décidez vraiment de vous éloigner de ce qui vous fait du mal parce que vous voulez rester en appui solide sur fidélité et loyauté, c'est-à-dire vos valeurs. Et vous prenez large, et c'est ok, et c'est très bien pour vous, et on vous garantit le soleil, parce que si c'est ça qui résonne pour vous, c'est ça qu'il faut faire. Et parce que vous décidez de prendre le large, n'oubliez pas que dans les relations d'âme, c'est que de l'amour. Quand on attire une relation karmique, c'est que justement, la dernière fois dans notre dernière vie, on avait été séparés de manière brutale et que la boucle n'avait pas été bouclée. C'est ça le sens de nos épreuves de retrouvailles avec des âmes karmiques, c'est comprendre. Vous voyez, regardez, j'ai le soleil de la triade sur cette âme. Dans le rapport d'âme, bien au-delà de la matière, tout est amour. Et comprendre que vous avez attiré à vous aussi dans cette vie les âmes avec lesquelles vous n'étiez pas en paix. Vous n'étiez pas dans l'amour et la fidélité parce que trop de charges émotionnelles négatives. Donc effectivement, il s'agit de couper avec ces charges de mémoire très anciennes qui sont le poids du karmique. Ce poids du karmique est désormais débarrassé. C'est en train de se terminer maintenant. Effectivement, tout ne peut que aller mieux. Ok? Parce que les chemins se séparent, chacun continue sa voie, mais dans l'amour de l'âme, en mode Ho'oponopono. Ok? Si à l'inverse, ce coup de foudre va marquer le début d'une nouvelle relation, eh bien, vous êtes persuadé, je vous la refais, mais en mode positif, hein, oui, cette personne vous avez bien un lien d'âme très particulier avec cette personne-là. Les choses vont s'accélérer, se mettre en place très vite. Alors là, je ne vous dis pas, entre tout bouge maintenant puis la foudre, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous disais, ouais, ben si ça bouge pas maintenant, reposez-vous puis prenez des forces. Là, vous avez double G, hein. Vous avez 4G d'accélération. Tiens, voilà le 4G, vous voyez, hop là, décollage de la fusée. Et ben, j'espère que vous êtes rechargés en énergie, les amis, parce que, accrochez-vous à vos sièges, ça va bouger. Mais ça va bouger dans le sens positif. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit une fin ou un début de relation, eh ben, vous allez vers du mieux. C'est pas bien ça? J'adore. Et qu'est-ce qu'on a derrière?
Peut-être vous avez rencontré cette personne par le travail. Et voilà, c'est la fin des mensonges. Trop bien. Vous voyez pourquoi? Là, on a encore confirmation de ça. On regarde en face. Alors, les mensonges qui ont pu venir de l'extérieur, mais les mensonges qu'on se racontait nous-mêmes dans notre tête. Hein. Je venais de vous dire, attention, moi, j'ai un souci avec les histoires de liens d'âme sœur, machin, machin, parce que c'est tellement romantique pour la petite fille en nous, le petit garçon qui est avide de croire aux histoires de prince, princesse et compagnie, mais c'est du pain béni pour le mental, ça, pour le mental égotique et mensonger. Oui, qui nous fait du coup rester dans des situations nébuleuses et toxiques, parce qu'on se raconte en mode, mais oui, mais tu comprends, il y a une reconnexion par les yeux, qui est tellement beau, c'est tellement fort, c'est sûr, c'est lui, c'est mon âme, machin, blablabla, blablabla, bla, 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 et vas-y que je t'en... Ah non, c'est pas celle-là. Celle-là, je t'en fume la gueule toute seule, ma grande. Le mental est machiavélique. Hein. Voilà. Donc oui, vous ouvrez les yeux sur le fait que il y a une énergie tierce. Là, on est dans le lien plutôt qui veut prendre fin. Énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire personne. Ça veut dire la personne qui vous maintenait dans des énergies toxiques. Elle n'est pas claire avec son passé. Une énergie tierce, ça veut dire qu'il y a une autre énergie. Ça peut être son travail, ça peut être sa situation de famille, ça peut être une situation administrative, ça peut être des problèmes d'argent. Elle est pas claire, elle n'est pas disponible. C'est d'abord à elle aussi qu'elle se raconte des mensonges. N'attendez rien de cette personne et faites votre route. Parce que de toute façon, si, encore une fois, contre Adam, il y avait et que vous deviez vous retrouver, l'univers vous fera vous retrouver. Par contre, revenez sur vous. Arrêtez de vous raconter des mensonges. Arrêtez de vous faire tenir vous-même dans des situations toxiques. Restez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à ce qui vous fait du bien. Allez chercher le soleil. D'accord. Et elle n'est pas prête, la personne. Elle n'est juste pas prête. Donc, c'est une question de biorhythme. Vous faites votre chemin, elle fait le vôtre. Si ça se retrouve plus tard, ça se retrouvera. Oui, c'est difficile. Mais là, vraiment, on a voilà, le regard qui s'éclaire. Avec 2 cartes de soleil, ce qu'on ne voulait pas voir en face se manifeste à nous. Ok, c'est pas simple. D'où le fait que tout s'effondre si vous êtes dans cette situation-là. Mais mettez de l'amour là-dessus. Mettez de la gratitude aussi. Comprenez bien que si vous avez atterri ça dans votre vie, ben c'est qu'il y avait quelque chose à en comprendre, il y avait quelque chose à en faire, il y avait sûrement quelque chose à dépasser, et puis de toute manière les mémoires karmiques à libérer. Donc ce qui devait être fait est fait. Vous clôturez l'oméga et vous repartez le cœur plus léger vers des nouveaux challenges et des nouveaux sommets et les nouvelles rencontres. Ok, allez, petit conseil synthèse des guides et des papillons. Nouvelle vie de ce mois d'avril, ce que nous avons à comprendre, à entendre. Petit conseil de l'univers. Alors, premier conseil, finance. Occupez-vous de stabiliser, si ce n'est pas le cas, votre situation financière. Si vous voulez repartir, je vous rappelle, vous avez une montagne à gravir. Où est-ce que vous en êtes dans vos finances? Prenez du temps maintenant dans cet entre-deux. Vous gravissez, vous avez une nouvelle montagne à gravir, vous avez un nouveau challenge, vous avez un nouveau chemin de vie qui s'ouvre. Vous avez besoin de vous libérer l'esprit, peut-être de questions financières et matérielles pour avancer plus serein et plus léger. Prenez du temps pour réglez vos factures en retard, pour mettre de l'ordre dans vos papiers, structurez-vous en termes matériels. La loi d'abondance vient aussi du fait qu'on n'a pas des fuites d'énergie à ce niveau-là. Les travailleurs de lumière, on n'a rien à branler des sous. Maintenant, comprenez aussi que ces sous-là, il ne s'agit pas d'être avide, cupide, avare ou vénal. Il s'agit d'avoir les moyens d'avancer librement sur son chemin. Alors faites ce qu'il faut. L'argent, c'est pas un but, c'est un moyen. Et c'est particulièrement un moyen de liberté. D'accord? Et de sécurisation. Mettez de l'ordre dans vos finances, dans vos papiers, les amis. Et remettez vos sports. Bougez-vous.
bande de tas qui nous disent, je vous rappelle, ça c'est l'entraînement physique, nouveau, attendez, je vous le dis, nouveau programme d'exercice. En même temps, on a une montagne à monter. Faites un peu des cuisses et puis des squats et puis des abdos tous les jours, un peu de gainage, parce que vous allez avoir des courbatures sinon dans la montée. Donc, bougez-vous. Bon, en même temps, il s'agit d'aller chercher un nouveau niveau d'énergie. Donc, effectivement, quand vous faites un peu de sport, n'hésitez pas à aller dans la nature, vous connecter à l'énergie de la forêt et puis des fleurs. C'est tout approprié. Et soyez clair dans vos décisions, soyez énergique dans vos décisions. Les amis, concrètement, on coupe avec la perfidie et on reste fidèle à ses valeurs. Ce qui doit motiver vos prises de décision, vous ne faites pas et vous ne prenez pas. Il est où mon chemin? Ça, c'est la même. Hein. Ne prenez pas vos décisions par rapport à quelque chose d'extérieur à vous qui vous maintient dans un niveau d'énergie bas. On vous dit, bougez-vous, montez, chauffez, allez chercher de la vibration parce que le nouveau chemin doit être appuyé sur fidélité à vous-même. D'abord, vous êtes votre meilleur ami. Ok? Alors oui, ce sera ici on vous dit émotion, ce sera le mois d'avril un mois riche en émotions, nouveau départ. Et regardez encore, là je vous montre, hein, je prends les cartes sur le haut du paquet au fur et à mesure que, pouf, ça y est, bon, voilà, qu'elle monte. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Soyez fidèle, je ne sais pas si c'est trouble, pas trouble, soyez fidèle à vous-même. Ce qui motive vos décisions, c'est ce qui vous fait vibrer en premier. Arrêtez de vous raconter des bobards, écoutez votre cœur. La différence entre le langage de la tête et le langage du cœur, c'est que le cœur ne pleure jamais. Le cœur, il est connecté à l'âme, c'est-à-dire aux pures vibrations de lumière et d'amour. Le cœur, il est dans l'unité parce qu'il sait que dans la connexion énergétique, on est lié au grand tout. Si vous entendez, vous avez l'impression d'écouter votre cœur et puis qu'à l'intérieur, ça dit « Oh, je suis beaucoup trop ci, je suis beaucoup trop ça, puis je suis malheureuse parce que l'autre, il m'a quitté ou il faut que je le quitte. » C'est pas le cœur, c'est l'ego qui se cache dans le cœur. Enfin, qui fait semblant, style de l'apitoiement, de la colère, de la rancune et des émotions négatives. Ça ne peut pas être le cœur, c'est que de l'ego qui vit la séparation. Le cœur, il est dans l'unité. Pour le cœur, tout brille tout le temps et tout est amour tout le temps. Si vous n'êtes pas dans une vibration d'amour universel, vous n'êtes pas dans le cœur. Parce que le cœur, il est compassion, compréhension, empathie, mais assertivité en même temps, je me fais passer en premier. Ok? Donc là, si vous avez des trucs qui vous racontent, oui, mais je peux pas le laisser, je peux pas me laisser moi, et puis je peux pas partir, et puis c'est compliqué, et puis blablabla, vous êtes dans les tribulations de votre mental. Autotagueulage du chihuahua. Salut, merci, au revoir. Je vais me promener dans le bois. Ça ira mieux quand je reviendrai. Dans le cœur, tout est paix et amour. Si vous n'êtes pas dans de la paix, dans des énergies de paix et d'amour, vous n'êtes pas dans le cœur. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué, hein. Le cœur, il est paix et amour. Donc, soyez fidèle à votre cœur et prenez les décisions qui vous enlèvent de la perfidie, de la toxicité et qui vous ramènent dans la paix, la fidélité de votre véritable tribu, des gens qui vous apportent paix, amour, stimulation et élévation de fréquence vibratoire. Ok? Élévation. Mois d'avril, élévation. Élévation de fréquence, élévation de milieu social, culturel, financier, puisque vous allez gérer vos factures. Et n'oubliez pas, une nouvelle arrive qui va tout chambouler, mais vous êtes appuyé par l'univers. Ok? Bien, un mois qui va être très dense, les amis, mais qui est marqué par le sceau du destin. Les jeux sont faits. Allez à Yakta Est. Il n'y a plus qu'à. On y va? Allez, c'est parti. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt dans la voie des fleurs. Merci encore pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires. Je réponds quand j'ai le temps, mais je les lis tous et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci infiniment de faire grandir avec moi cette chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de force, d'amour et de jubilation pour aller chercher les nouveaux défis de ce mois d'avril. À très vite!